Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Avant d'en venir à la situation politique, à votre rendez-vous à l'Élysée ce matin, un mot d'abord, bien sûr, de cette déclaration qui a fait réagir hier de la femme du gendarme mortellement blessé lundi dans les Alpes-Maritimes à l'occasion d'un contrôle routier. La France a tué mon mari par son laxisme et son excès de tolérance. Est-ce que vous comprenez ces mots, voire est-ce que vous les partagez ? Je comprends la douleur d'une femme qui est vraiment révoltée par la mort injuste de son mari. Donc je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que je respecte sa douleur. Juste rappeler que dans le programme que je propose de constituer pour les Français suite aux élections législatives, je propose d'améliorer les services publics, d'investir dans les services publics, de la santé, de l'école et de la sécurité. Hier, le ministre de l'Intérieur a réagi en disant, il souscrit à ses propos, il dit il faut que la justice soit beaucoup plus ferme. Est-ce que la justice manque de fermeté dans notre pays, de votre point de vue ? Non, je ne pense pas que la justice manque de fermeté. Il faut que les peines prononcées soient exécutées. Il faut donner les moyens aux services de justice. Il manque vraiment des ressources humaines, clairement, dans nos tribunaux. Et il faut donner aussi les moyens aux forces de l'ordre, que les peines soient exécutées, mais on sait très bien que le répressif n'est pas suffisant. Il faut avoir aussi de la prévention et de l'éducation. Tout passe par les moyens donnés pour que chaque Français se sente respecté et inclus dans la République. Voilà donc un chantier pour le futur gouvernement. Le jour où il y aura un nouveau gouvernement, vous serez à 8h45 à l'Élysée pour rencontrer le chef de l'État en tant que représentante de Région de France. Vous êtes présidente de région. Vous direz quoi ? Nous dirons au niveau de l'ensemble des présidents de régions de France que je représente qu'il est nécessaire d'avoir un gouvernement rapidement pour pouvoir continuer des réformes. Notre pays a absolument besoin de pouvoir progresser et nous avons souhaité porter ce message de responsabilité. Nous sommes présents dans le dialogue, dans la construction, nous devons progresser et les régions ont un rôle essentiel à jouer, que ce soit dans l'aspect économique et tout particulièrement sur la réindustrialisation, dans le domaine des transports collectifs, de pouvoir aussi donner des solutions de transport à tous les Français et puis également expérimenter des nouvelles façons de travailler au plus près du terrain, que ce soit pour des régions de métropole, que ce soit pour la Corse, ça, que ce soit pour la Guyane. Au nom de Région de France, il se trouve que vous avez à titre personnel également une couleur politique, vous êtes socialiste. Tout à fait. Vous dites chez nos confrères du Parisien que le président a le devoir de choisir son Premier ministre dans le bloc de gauche. Un Premier ministre de gauche ou rien, pour vous c'est la condition ? C'est pas ma condition. C'est le message des Français aux élections législatives. Les Français, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit non au Rassemblement national, non à Emmanuel Macron, et ils ont donné une tendance, je reste lucide et donc modeste, une tendance d'un gouvernement qui est plutôt de gauche. Mais c'était le nouveau Front populaire, et pourtant le président a écarté Lucie Castet. Non mais attendez, le président de la République, selon la Constitution, a le droit de choisir le Premier ministre, mais le devoir, c'est de la tendance qui arrive en tête à une élection. La tendance politique qui est arrivée en tête, c'est la gauche. Donc, le Premier ministre ou la Première ministre doit être de gauche. C'est ainsi l'esprit des institutions. Et je le dis de suite, je ne suis candidate à rien. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, la France doit être profondément transformée, parce que sinon, nous allons aller vers l'extrême droite. Et pour que ma parole... Pourquoi vous n'êtes pas candidate ? Non, mais si, je veux dire, pour que ma parole, pour que cette alerte majeure que je fais au président de la République, que je fais à ma propre famille politique, où il faut arrêter les chicayas ou les jeux de billard à 15 bandes, nous devons donner de nouveau espoir au peuple de France. Delga, sinon, l'extrême droite va continuer à progresser. Mais Carole Delga, vous n'êtes pas candidate. Est-ce que pour autant, ça veut dire que si la proposition vous est faite, vous la refusez ? On va en premier établir un programme. Moi, le boulot, ça ne me fait pas peur. Ce que j'ai dit, nous devons avoir des priorités, nous devons revaloriser les salaires. On ne peut plus avoir de travailleurs pauvres, investir dans les services publics. Nous devons amener de l'espoir et une transformation sociale et écologique. Nous devons parler
aux Français et travailler Du fond. pour les Français. Est-ce que, par exemple, vous dites quelqu'un de gauche, bon, il y a plusieurs gauches, les Insoumis, les socialistes, c'est quand même pas tout à fait la même chose et vous en témoignez sur ce plateau. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, dont le nom revient en boucle ces derniers jours, est-ce qu'il correspond au portrait robot que vous imaginez? Bien entendu, Bernard Cazeneuve, c'est un homme d'État, c'est un homme de gauche, évidemment, c'est par ailleurs un ami, j'ai une grande estime pour lui, mais surtout, je pense qu'il est en capacité de mener des politiques de gauche, de rassembler, mais il faut être clair que ce ne sera pas le programme du nouveau Front populaire, tout le programme du nouveau Front populaire. Nous n'avons pas la majorité absolue. À un moment, il faut arrêter de vendre du rêve aux Français. Les Français, ce n'est pas ce qu'ils ont voulu. Donc ce ne Ils sera ont pas dit non plus... c'est une rupture avec les politiques injustes d'Emmanuel Macron, non à l'extrême droite, et nous devons avoir plus de justice Carole sociale Delga, et de la transformation il y a quelque chose qui écologique. m'échappe dans votre démonstration. Quelqu'un de la gauche, Oui. mais pas tout le programme du NFP. Il faut une rupture avec le macronisme. Et par exemple, dans ce gouvernement, il y aurait des représentants du bloc présidentiel, il y aurait des représentants de la droite, des républicains. Non, mais avant de parler des personnes, je voudrais quand même Alors, on parle des qu'on contours politiques. Non, mais parlons de ce que on va bien que les gens faire. viennent de quelque Non, mais part. si vous préférez, pour avoir une adhésion des parlementaires et pour avoir aussi une réponse positive pour être dans un gouvernement, il faut dire qu'est-ce qu'on va faire. Il faut dire ce qu'on va faire pour les Français et il faut ainsi construire des majorités de non-censure au Parlement. Et pour avoir des réponses positives pour des postes ministériels, il faut savoir dans quel objectif et dans quelle tendance on se situe. Vos lignes rouges à vous, est-il imaginable qu'il y ait au gouvernement des représentants du camp présidentiel ou des représentants de la droite? Ma Pour vous, ligne c'est rouge, imaginable elle est très claire. Nous devons avoir un programme de rupture avec les 7 années de politique macroniste. Nous devons avoir un travail qui rémunère avec dignité. Nous devons avoir un investissement dans les services publics. Nous devons avoir plus de décentralisation. Nous devons avoir de la Sur le principe, tout le proportionnelle. monde est d'accord dans Et ce il est cas-là. nécessaire de revenir à la retraite à 62 ans. Voilà, c'est ça les lignes rouges. Et nous devons y travailler. Donc c'est la condition pour que cette coopération puisse se faire avec le camp présidentiel ou la droite, la retraite à 62 ans. Oui, mais nous devons en effet, comme nous l'avons toujours dit à gauche, écouter ce que 80% des Français nous disent. Un tout dernier mot rapidement. Au sein du PS, également, ça secoue. Hélène Geoffroy, qui est l'une des opposantes à Olivier Faure au sein du parti, dit « le parti est au bord de la rupture ». C'est aussi votre analyse? Je pense que le parti doit avoir un processus de délibération collective et il est nécessaire d'être très clair sur les valeurs. Nous ne pouvons pas accepter les positions de certains insoumis qui ne sont pas fermes dans la lutte contre l'antisémitisme et qui cautionnent l'islam Le parti manque de politique clarté aujourd'hui. ou le repli communautaire. Votre parti manque de clarté aujourd'hui? Oui, certains. Merci beaucoup, Carole Delga. Merci aussi à Adrien Gindre.